soir. PDCI fameux. Asenga ekwasuye. Sampanga mobela fisui. Yebebeli ke osiao. Isatema eboye ko e ba PDCI e fama dijantiam. Dijantiam PDCI ole. Moi, Tidjane Thiam, je jure solennellement, sur l'honneur, devant le Congrès, de respecter et de défendre fidèlement les statuts et règlements intérieurs du PDCI RDA. D'incarner son unité et sa cohésion, son intégrité et son indépendance, de remplir consciencieusement les devoirs de ma charge, dans le strict respect de mes obligations, de la Constitution, des lois et règlements de la Côte d'Ivoire, de servir avec loyauté le Parti démocratique de Côte d'Ivoire, Rassemblement démocratique africain, PDCI RDA. Que le PDCI RDA me retire sa confiance si je trahis mon serment, je le jure. Je vous passe avec beaucoup d'émotion le témoin en vous remettant le fanion du PDCI RDA. Le PDCI RDA a un nouveau président, Chef Tidjane Thiam. L'ex-patron du Crédit Suisse a été élu au cours du 8e congrès extraordinaire électif du PDCI RDA. Initialement prévu pour le samedi 16 décembre 2023 au Sofitel Hôtel Ivoire de Cocody à Abidjan et suspendu in extremis par une décision de justice, le 8e congrès extraordinaire électif du Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est finalement tenu le vendredi 22 décembre 2023 à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Le grand amphithéâtre de la Fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro a accueilli plus de 6300 congressistes venus de tous les 4 coins du pays, élu le nouveau président avec la présence d'un parterre de personnalités, dont les leaders de partis politiques ivoiriens. Cette élection a mis fin à plus de 4 mois d'intérim du professeur Philippe Kopli-Boni, qui assurait la présidence depuis le décès de Henri Konan Bédié le 1er août 2023. Placé sous le thème PDCI RDA, résilience, cohésion et défis pour 2025, cet important événement politique du parti a tenu toutes ses promesses relativement à la mobilisation des congressistes et à la qualité des interventions. Au cours de la cérémonie solennelle, le président Philippe Kopli-Boni, dans son discours introductif, a félicité les différents comités en charge de la préparation et de l'organisation du 8e congrès extraordinaire du PDCI RDA, avant de proposer le vice-président Boaï Djampan comme le président du bureau du congrès. Les congressistes ont eu droit aux différents rapports des responsables des entités qui ont conduit le processus électoral de ce congrès électif. Le président Kopli-Boni Philippe a, dans un discours d'orientation très engagé, rendu un vibrant hommage au président Henri Konan Bédié, puis salué la résilience des militants du PDCI RDA. Sans concession pour le régime RHDP, le président Kopli-Boni a fustigé la gestion du pouvoir RHDP. Pour le président intérimaire, le PDCI doit revenir au pouvoir d'État pour bâtir une nation égalitaire, démocratique et respectueuse des valeurs humaines. Militants et militantes, chers congressistes, militantes et militantes du PDCI, le pays nous appelle. Notre nation doit résolument changer de cap en s'appropriant de manière responsable le projet d'une Côte d'Ivoire réconciliée, unie et prospère, chère au président Henri Konan Bédié. Dès le lendemain de son élection,
notre nouveau président devra nous remettre en état de marche. Premièrement, en ce qui concerne notre parti, il s'attellera à remobiliser la base militante, en mettant un accent particulier sur les femmes et les jeunes. Impliquer davantage les femmes et les jeunes dans la gestion du parti à travers plus de responsabilités dans les différentes structures. Dans les différentes structures de décision. Assurer la formation des militants aux valeurs et traditions de dialogue, d'amour, de fraternité et de paix du PDCI-RDA. Assainir la gouvernance interne du PDCI-RDA avec une organisation plus proche des militants. Moderniser la gestion financière du parti à travers plus de transparence, pour mettre en confiance les militants. Concevoir un dispositif technique performant d'organisation et de suivi des élections. En ce qui concerne notre pays, il s'attellera à contribuer à mettre fin à la mauvaise gouvernance politique et administrative du pouvoir marqué par le rattrapage ethnique. La violence verbale et physique, la corruption dans tous les secteurs d'activité. Œuvrer pour le respect strict de la Constitution, des libertés publiques et des droits de l'homme. Contribuer à vaincre le complexe lié à l'identité ivoirienne, assainir l'état civil et refondre le fichier électoral. Œuvrer à la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle et à la création d'une nouvelle structure plus conforme aux aspirations démocratiques légitimes du peuple. Promouvoir le civisme et éduquer à la citoyenneté et à la démocratie. L'après-midi de cette journée a été consacré à l'élection du président du parti avec deux candidats en lice, le ministre Cheikh Tidiane Thiam et le maire Jean-Marc Yassé. Au terme des opérations de vote, le candidat Cheikh Tidiane Thiam a été élu avec 4001 voix sur les 4176, soit 96% des suffrages exprimés contre 134 voix pour Jean-Marc Yassé, soit 3,22%. Lieu de vote 01. PV 02. Nombre d'inscrits 89. Nombre de votants 21. Bulletin nul 0. Suffrage exprimé 21. Oui. Ont obtenu le candidat Tidiane Thiam 14, soit 66,67%.
le candidat Jean-Marc Yassé, 7, soit 33,33%. De nombreuses résolutions et motions de soutien ont été lues lors de ce congrès, dont la motion d'hommage post-mortem au président Rikonan Bédié, la motion de remerciement au président sortant Kopli Boni Philippe. Le 8e congrès extraordinaire du PDCI-RDA s'est achevé par la prestation de serment et l'investiture du nouveau président du parti. Le PDCI-RDA, avec le président Cheikh Tidiane Thiam, est d'ores et déjà engagé pour la bataille électorale pour le retour au pouvoir d'État en octobre 2025. Le PDCI est prêt à reprendre les rênes et à envoyer le pays dans quelque chose qui va être merveilleux. On ne va pas dire le bonheur parce qu'on vient de loin, mais on va dire au moins l'équilibre. Et nous sommes en train de sentir une effervescence, un espoir qui renaît, une joie qui commence à agrandir le cœur, illuminer la vie des gens. Et nous sommes heureux parce que c'est le pays qui en a besoin. Le parti PDCI a fondé ce pays-là. Les grandes réalisations ont été faites à l'ère d'Houphouët-Boigny. Le président Rikonan Bédié a fait sa part. Et maintenant, on va avoir un 3e président qui va venir apporter sa pierre à l'édifice. Et nous savons que ça va très bien se passer. La mobilisation a été bonne, malgré le fait que ce soit un jour ouvrable et que ce soit dans la précipitation, vu tous les péripéties judiciaires que nous avons vécues. Pour ce vent nouveau, nous ne pouvons que dire bravo à cette nouvelle génération qui monte et que la Côte d'Ivoire sache qu'enfin, nous allons pouvoir aller vers des horizons meilleurs. La cérémonie du jour est belle à la fois en surprise et en effet de toutes sortes. Le discours d'orientation du président intérimaire est plus que satisfaisant. La Côte d'Ivoire a besoin du PDCI-RDA comme une force d'addition, comme une force d'appui, comme une force de renouvellement, comme une force de réveil pour le développement. Le président a lancé un appel aux cadres du parti et aux forces vives de la nation pour venir au chevet de la Côte d'Ivoire en 2025. Le 8e congrès du PDCI-RDA du jour est un point de départ pour la Côte d'Ivoire. Et nous disons au président Kopli Boni que nous sommes prêts. Nous les cadres du PDCI-RDA, mais nous les cadres de la Côte d'Ivoire, de tous les coins cardinaux de la Côte d'Ivoire, nous sommes prêts à relever le défi du développement de notre pays en appui avec tous les autres partis qui composent le paysage politique du pays. Donc, c'est un congrès prometteur, c'est un congrès qui nous projette dans un avenir sûr. Je me réjouis de cette journée de congrès, qui est une journée qui est marquée par le sceau d'une très grande satisfaction pour tous ceux, en tout cas pour la très grande majorité de ceux qui étaient là. Et cette journée qui a vu l'élection du président Tidiane Thiam. Alors, pour ma part, je suis animé d'un sentiment de joie, qui n'est pas mitigé, parce qu'il décrit là l'entame du PDCI, la marche du PDCI vers le pouvoir d'État. Le président Tidiane Thiam incarne un nouveau souffle, un certain dynamisme. Nous sommes tous ici, je pense, contents de ce qui s'est passé ce soir. Voilà. Vive le PDCI-RDA, vive le nouveau président Tidiane Thiam et vive la Côte d'Ivoire. C'est vraiment un moment historique pour le PDCI-RDA. Si vous faites attention dans la salle, nous avons même des malades, des personnes du PDCI-RDA
qui ne sont pas bien portantes, mais se sont efforcés. Des aveugles, des personnes atteintes d'AVC, d'autres malades ont tout fait pour être présents. Je vous assure que nous vivons des moments historiques. Nous sommes pratiquement après tous les discours à un moment très crucial, au moment des votes. Mon vœu le plus ardent, c'est que les deux candidats en lice puissent s'entendre. Le discours d'orientation du président du parti, mais dans ce discours, nous avons tout. Tout a été dit pour que nous puissions aller ensemble pour 2025. Nous avons tous les éléments. Quand nous allons nous asseoir et décortiquer point par point ce discours, nous aurons toute la force, toute l'énergie nécessaire pour aller prendre le pouvoir d'État en 2025. Je suis là avec ma délégation. Nous sommes très contents d'être là ce matin au Congrès. Le Congrès qui va avoir lieu seulement pour l'élection de notre président du parti. Et nous sommes là avec les discours que nous avons entendus de nos responsables, du président intérimaire, M. Kobli. On est vraiment enchantés et on verra après l'élection ce que ça va donner. Mais déjà, on est content avec les discours que nous avons entendus. Et partant de là, je crois qu'avec le président qui sera élu, je pense qu'au niveau de la diaspora, nous serons vraiment suivis. La diaspora est importante pour le parti, pour le pays. Alors donc j'espère que le président qui sera élu va nous prendre en compte et nous allons travailler. Parce que le parti, il y a longtemps qu'on est resté à l'opposition. Je crois que celui qui vient, il va faire de telle sorte que tout aille bien pour la Côte d'Ivoire. Bien sûr, parce que quand il est élu, il n'est pas élu seulement pour le PDC, il est élu pour la Côte d'Ivoire. Ma délégation à New York, nous sommes une délégation qui regroupe 3 États, Massachusetts, New Jersey et New York. Et nous avons 3 sections. Une section à New York, une section à New Jersey et une section à Massachusetts. Donc nous travaillons. Le 9 décembre passé, nous avons fait une messe de prière à la mémoire du président Bédié. Et on est là, on travaille, on attend le mot d'ordre du parti. Nous sommes très ravis d'être ici à ce congrès. Nous participons à un congrès historique du PDCI RDA qui est le parti de notre leader, M. Tidiane Thiam. En effet, depuis ce matin, nous avons écouté les différents discours et principalement le discours d'orientation du président du PDCI RDA. Et ce discours nous conforte dans notre position de ce que le PDCI est en train de renaître. Et cette renaissance a donc besoin d'une tête, d'un leader. Et nous pensons que celui sur qui nous avons porté notre choix et qui est notre mentor, notre leader et notre guide, c'est bien le ministre Tidiane Thiam. Tout à l'heure, il y aura les élections pour la présidence du PDCI. Nous avons mené le combat. Nous avons fait la promotion de l'un des candidats en la personne du ministre Tidiane Thiam. Et le moment est venu pour le PDCI RDA, au travers de tous ces congressistes, de porter leur choix sur l'un des cadres du PDCI RDA. Pour nous, à TAC, nous pensons que celui qui sortira vainqueur de ces élections n'est rien d'autre que le PDCI RDA. Quand bien même nous soutenons l'un des candidats, nous estimons que cette machine qu'est le PDCI RDA a besoin de booster la politique ivoirienne et d'imprégner, n'est-ce pas, à la politique ivoirienne certaines valeurs. Nous sommes sûrs que le ministre Tidiane Thiam sortira vainqueur de ces élections présidentielles au nom du travail que nous avons abattu avec lui sur le terrain. Ce sera un objectif glorieux atteint, mais cet objectif ne sera rien d'autre qu'une étape de notre marche avec M. Tidiane Thiam que nous voulons triomphante. Aujourd'hui, le ministre Thiam pourra, au sortir de ce congrès, restructurer le PDCI RDA en profondeur. Il nous faut un PDCI RDA fort, dynamique et conquérant, au plan national comme au plan international. Le ministre Tidiane Thiam pourra donc faire du PDCI une machine
électorale, mais aussi une machine qui est capable de pouvoir créer de la richesse pour une autonomie complète du PDCI RDA. Nous sommes confiants qu'avec le ministre Diane Thiam, c'est une autre perspective qui s'offre à la Côte d'Ivoire. C'est une perspective d'avenir heureuse. Nous voyons aujourd'hui que la présence du ministre Diane Thiam dans l'arène politique a créé un engouement sans précédent au sein du PDCI RDA, mais aussi au sein de la Côte d'Ivoire. Et sa présence est comme cette lumière qui donne de l'espoir. Le ministre Diane Thiam inspire confiance, au plan national comme au plan international. Aujourd'hui, je parle avec beaucoup d'émotion parce que c'est comme un accomplissement pour nous. C'est l'aboutissement d'un travail. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons deux objectifs majeurs. Le premier, il est aujourd'hui et il sera atteint. Nous faisons du ministre Diane Thiam le président du PDCI RDA après, n'est-ce pas, nos pères fondateurs que sont le président Félix Houphouët-Boigny, mais aussi notre père, le président Henri Konan Bédié. Le président Bédié a enterré dignement le président Félix Houphouët-Boigny. Et nous pensons qu'aujourd'hui, le ministre Diane Thiam enterrera dignement le président Henri Konan Bédié. Je voudrais terminer pour dire quelles sont donc les perspectives avec le ministre Diane Thiam que nous pensons sera aujourd'hui le président du PDCI RDA. Eh bien, ce sont des perspectives d'avenir heureuses pour la Côte d'Ivoire. Nous pensons que la dimension nationale et internationale de notre leader fera de la Côte d'Ivoire un havre de paix. Et c'est un message essentiel que TAD voudrait porter à toute la nation ivoirienne. Il faut un homme qui reflète la paix. Il faut un homme qui reflète l'humilité. L'humilité précédant la gloire, nous pensons qu'avec le ministre Diane Thiam, chacun fera son travail, la Côte d'Ivoire sera au travail et les valeurs seront de retour en Côte d'Ivoire pour une cohésion nationale, pour une vie en union, pour une vie dans la paix, pour une vie dans la tolérance. La compétence du ministre Diane Thiam n'est plus à démontrer et nous estimons que le ministre pourra développer la Côte d'Ivoire, lancer la Côte d'Ivoire sur des rails beaucoup plus élevés aujourd'hui parce que nous sommes dans une ascension et cette ascension doit se poursuivre avec le ministre Diane Thiam.